sommes aujourd'hui, mercredi 31 janvier 2024. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver devant votre écran à cette heure pour la revue des titres des journaux que nous allons démarrer ce matin avec le journal Bisbi, le jour qui revient sur le Benno et le PDS entre la commission d'enquête et les consignes de vote pour la présidentielle. L'armée de l'abstention, c'est le titre du journal. Souvenir du protocole de Conakry qui avait dicté la neutralité de Wade en 2019. Les députés de Yewi laissent une brèche pour une alliance avec les libéraux. Toujours selon le journal, commission de contrôle du parrainage, les 7 associés valident la décision des 7 sages. Toujours passons à présent au journal Source A qui, à sa une, revient sur l'absence de preuves et l'article 48 du règlement intérieur qui déchire la résolution du PDS visant à mettre en place une commission d'enquête parlementaire de faille du PDS. Dans l'exposé des motifs du PDS déposé en commission, Mamadou Lamine Thiam ne donne pas des éléments matériels capables de bétonner l'accusation des siens portée à l'encontre des 2 magistrats. Puis si le groupe parlementaire des libéraux citait nommément les 2 juges dans son exposé des motifs, il n'en demeure pas moins qu'il donne aucune indication sérieuse au sujet des candidats accusés de connexion présumée avec des juges selon Adji Mergane Kanouté à la réunion de la commission des lois et après la présentation de la résolution par le président Mamadou Lamine Thiam, les députés de Benno Bokk Yakaar ont dénoncé avec véhémence les accusations contre le candidat Amadou Ba selon les dispositions du premier alinéa de l'article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La mission d'une commission d'enquête parlementaire prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont créé sa motivation. L'Observateur à sa une nous parle de la présidentielle de 2024 au cœur des grosses affaires de campagne. Révélation sur les commandes d'affiches, flyers, t-shirts, les ventes et location de voitures en hausse chez les concessionnaires, 90 000 à 150 000 francs par jour pour une location simple, 70 à 110 millions de francs CFA. Les prix de la sécurité, les bons contrats des agents de communication. Toujours le journal qui revient sur le drame qui s'est produit hier à Xaar Yàlla, le film de l'effondrement de l'immeuble qui a fait 5 morts, un bébé de 9 mois et sa maman de miraculés après plus de 6 heures sous les décombres. Yor à sa une nous parle de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, de la communauté de destin à une communauté de dessein. Vox Pop à sa une revient toujours sur le drame à Xaar Yàlla, l'horreur à Xaar Yàlla qui a provoqué 5 morts, l'effondrement d'un bâtiment, plus d'une dizaine de blessés, dont des cas graves tirés des décombres. Les causes du drame pas encore déterminées selon les sapeurs-pompiers. L'ingénieur du développement urbain de Dakar, Biram Diop, invoque la vétusté du bâtiment. Libération à sa une nous parle d'un père de famille qui tente d'égorger ses 2 enfants, un bain de sang évité de justesse à Thiaroye. Sant Yàlla, couteau à la main, ses Fall, 51 ans, s'était retranché dans une chambre pour tuer ses 2 filles âgées de 3 et 5 ans. La police, qui a tenté de le raisonner dans un premier temps, a défoncé la porte alors qu'il commençait à égorger son enfant âgé de 3 ans. Fall, qui souffre de troubles psychologiques, sera interné. Sa fille hors de danger malgré des blessures au cou. Et nous terminons par le sport. Stade quotidien revient sur la CAN 2023 et l'élimination du Sénégal. Le journal donne les raisons d'un échec, le choix tactique d'Aliou Cissé, un arbitrage contestable, des 4 pas à la hauteur, faillite mentale. Sunu Lamb à sa une nous parle
du combat Balla Gaye 2 Tapha Tine. Pourquoi le géant du Baol devra gagner? Albourakh Even de Baye Ndiaye a pu décrocher le choc Tapha Tine Baol Mbolo Balla Gaye 2 Balla Gaye programmé le 21 juillet 2024. Il mettra aux prises de mastodontes qui ont croisé le fer il y a 11 ans par premier challenger de Balla Gaye 2, alors jeune roi des arènes. Tapha Tine avait lamentablement perdu le duel et attendait patiemment l'occasion de prendre sa revanche. Et c'est la fin de cette revue, des titres des journaux. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD et surtout à nous lire sur presseafrique.com. Quant à moi, je reviens dans 1 heure pour le journal des JT.